parce que peut-être vous allez regarder les vidéos où les gens ils disent oui c'est trop bien le Canada, c'est incroyable, wouh, des illusions les gars, des illusions. Il y a beaucoup de gens qui essayent de partir en fait. Il y a beaucoup de gens qui essayent de partir. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur le Canada. J'ai sorti plein de vidéos de pourquoi ça pouvait être intéressant de venir en famille, en tant que femme, pourquoi c'était moins intéressant aussi, les points négatifs, etc. Mais je trouve important quand même de remettre l'église au milieu du village, parce que le Canada c'est plus ce que c'était par rapport à il y a même pas 1 ou 2 ans. Vraiment, je vous explique. Je suis arrivée en 2017, ok. La vie était vraiment plus douce. C'est-à-dire que déjà, on va commencer par ça. La situation économique n'était pas aussi catastrophique. Les salaires étaient hauts par rapport au niveau de la vie, franchement. Et il n'y avait tellement pas de compétition qu'on pouvait avoir des hauts salaires. Aujourd'hui, l'immigration même, ils ont ralenti. Ils sont même en train d'expulser des gens. Notamment les étudiants. Le Canada ne peut plus loger tout le monde. Il y a eu trop d'immigration ces dernières années qui font que les logements étaient en pénurie. C'est difficile aujourd'hui de trouver du travail, enfin il y a plus de compétition on va dire, les salaires du coup sont moins attrayants, la vie au Canada est devenue plus chère, avec l'inflation, avec les guerres qui se passent dans les autres pays, ça nous a impacté directement. Maintenant il y a l'élection aux États-Unis, ça va être chaud pour nous je pense, ça va être chaud pour nous. Et du coup, je tiens à préciser que vivre au Canada, c'est beaucoup plus difficile. L'immigration aussi est devenue plus difficile. Déjà, ils ont ralenti volontairement les dossiers de traitement pour avoir les visas et résidences permanentes. Enfin, c'est devenu plus difficile. C'est devenu plus difficile. C'était pas comme ça. Je suis arrivée en 2017, c'était pas comme ça. C'était vraiment beaucoup plus cool. L'ambiance était beaucoup plus apaisée. Les gens, ils étaient beaucoup plus heureux. Ça reste mieux qu'ailleurs, je ne dis pas que ça reste pas mieux, mais je me demande si c'est pas une bombe à retardement et puis qu'on va pas finir un peu comme en France où tout le monde est dégoûté là, dégoûté de cette vie là. Je ne sais pas, parce que le Canada ça s'est construit plus récemment que les autres pays, donc est-ce que c'est ce qui nous attend, je ne sais pas. Et vous savez, les pays occidentaux là aujourd'hui ça part en freestyle, hein. C'est ça aussi pour moi, c'est mon constat. Est-ce que ça appartient à une autre vidéo, mais est-ce qu'on n'est pas mieux des fois de retourner dans nos pays où la bouffe est de meilleure qualité déjà, parce que bon voilà, les terres ici elles sont déjà tellement surutilisées que même un produit qui est bio n'a plus de goût. Peut-être qu'il est même pas si sain que ça en plus. Ils veulent faire du fast. La façon dont le cycle alimentaire est fait aujourd'hui, même dans les usines, hein. Franchement, tellement c'est fast. Il y a des choses qu'on apprend, hein, que ce soit dans le lait, qu'est-ce qu'ils mettent dans la farine, parce qu'il y a des copeaux de métal. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent, que ce soit au Canada ou dans, en tout cas les pays occidentaux, qui font que notre santé est mise à défaut. Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut vraiment bien regarder ce qui se passe et voir si c'est vraiment intéressant pour la vie que vous voulez mener. Est-ce que c'est ça? Parce que vous savez, quand on immigre dans un pays, on se coupe de sa famille, ok? Là, vie sociale, c'est très compliqué de redémarrer à zéro et tout. Il faut que ça vaille le coup. Il faut bien mesurer ce que vous laissez pour ce que vous allez gagner. L'Amérique, là, ça s'est dégradé et ça fait que se dégrader. Ici, on a quand même un hiver de fou. Moi, je me dis que voilà, pour vivre cet hiver qui est certes pas hyper froid tous les jours, mais par contre, il est hyper long. Vraiment, ça commence novembre. Bon, avant, c'était même plus tôt. Mais novembre, ça va finir, je sais pas, moi, mai, juin. C'est chaud. C'est chaud. Il fait nuit tôt. Le moral, il est un peu bas aussi dans cette période-là. Je me dis, moi, si c'est pour vivre ça, il faut que je gagne vraiment de quoi, où je sois hyper aisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est plus aussi facile qu'avant. Si vous venez ici, vous allez sûrement rencontrer des difficultés pour trouver un bon logement. Trouver un logement, c'est une chose, mais trouver un bon logement, c'est autre chose, ok? Aussi, trouver un bon emploi qui vous épanouit assez, mais surtout qui vous paye toutes les factures, sachant qu'on est quand même dans un pays qui est cher. Et manger correctement aussi, c'est pas aussi accessible, même si vous avez de l'argent, c'est plus ça maintenant. C'est plus ça, c'est plus une question d'argent, c'est une question de je sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, tu vas chez le boucher, tu vas chez le charcutier, tu vas chez le fromager, tu vas chez... La qualité n'est plus là, les gars. La qualité n'est plus là. Bref, en tout cas, je voulais partager ça en rapide avec vous.
Je pense que c'est nécessaire parce que peut-être vous allez regarder des vidéos où les gens ils disent oui c'est trop bien le Canada, c'est incroyable. Ouh, désillusion les gars, désillusion. Il y a beaucoup de gens qui essayent de partir en fait. Il y a beaucoup de gens qui essayent de partir. Je sais que par rapport à d'autres pays ça peut être mieux et c'est pourquoi j'ai sorti mes autres vidéos parce que je veux être le plus honnête possible, être la plus objective possible et c'est réel qu'il y a des belles choses ici au Canada à vivre. Maintenant, situation économique très compliquée implique beaucoup de sacrifices dans les familles, dans les foyers. Quand vous venez dans un pays, il faut réfléchir à toute cette situation économique. Il ne faut pas venir juste en disant oui, ça va être bien pour ma famille, ça va être bien pour ma vie, ou ça va être bien pour mon travail. Non, il y a une situation économique qui pèse et qui doit être prise en compte dans votre décision. Parce que vous savez tous, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que si vous gagnez mal par rapport au coût de la vie, bah vous allez souffrir en fait. Vous allez souffrir, vous allez trop mal vivre votre expérience. Et puis moi, je préfère vous le partager parce que à l'époque encore, c'était pas tellement le cas. Hein. À l'époque, le Canada, ça faisait rêver. Et c'est vrai que les salaires étaient hauts, hein, malgré le fait qu'on paye le médical, qu'on paye des choses extra, les taxes et tout. Ça restait intéressant. Aujourd'hui, moi personnellement, je trouve que c'est moins intéressant. Il faut évaluer maintenant son pour et son contre pour faire son choix de rester, s'installer, partir, bref. Peu importe vos situations, cela vous revient. En tout cas, il faut faire ses recherches. Il faut se dire un truc, c'est que le Canada, ils ont ramené l'immigration qu'ils voulaient à un moment donné, donc les gens qui ont moins d'études, etc., pour faire des emplois que les Québécois ne voulaient pas faire. Donc voilà, ils ont réussi cette immigration-là, en tout cas, hein, comme on l'appelle l'esclavage moderne. Et en même temps, les gens même qui sont diplômés, qui peuvent atteindre des hauts emplois, oui, il y a des belles opportunités, je ne dis pas. Mais peut-être que ça prendra plus d'efforts d'arriver là où vous voulez aller. Donc c'est juste ça. Mais c'est pas impossible. Mais c'est ça, il faut réfléchir. En tout cas, n'importe qui ne peut pas venir au Canada en se disant je vais avoir une belle vie. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup d'études, que voilà, vous n'avez pas vraiment de plan bien dessiné dans la tête, faut pas venir parce que vous allez souffrir plus que les autres. C'est ça en fait l'histoire, c'est ça. Il y a des gens qui souffrent plus que les autres là. Quand je suis arrivée, oui, quelqu'un qui était serveur, qui travaillait en restauration, qui travaillait dans je sais pas quoi, oui, sans beaucoup de diplômes, ça pouvait le faire. Aujourd'hui, checkez bien. Voilà, je vous dis checkez bien, c'est pas la même histoire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!